Merci professeur. Je ne suis pas sûr, tellement votre intervention est passionnante, que les 20 minutes soient considérées comme suffisantes par notre public. Bonsoir. Je voudrais vous dire que je suis très honorée d'être ici. Mon livre est percutant pour deux raisons. Parce que j'ai voulu poser tête nue pendant la chimio. Je l'ai fait d'abord dans l'intimité avec mon époux. Nous étions dans la neige, le soleil rayonnait. Et j'ai enlevé la perruque, j'ai enlevé mon bonnet de laine et on a fait ces quelques photos que pour nous. Et ensuite, oui, il est percutant parce que les personnes me disent « Mais pourquoi tête nue ?» Je l'ai fait par solidarité pour les autres personnes qui sont en traitement lourd maintenant, qui sont en souffrance de façon psychologique. Et puis je l'ai fait aussi par rapport à la société qui nous juge, qui veut absolument qu'on se voile la tête parce qu'on est malade. C'est très culpabilisant de porter cette maladie parce qu'elle est longue dans le temps, parce qu'on a une épée Damoclès au-dessus de la tête, parce qu'on ne sait pas l'aboutissement de cela. Ce serait simple de savoir qu'on tourne une page définitivement et qu'on ne va plus jamais en parler. Et c'est pour ça que j'ai absolument voulu poser le regard de cette photo de moi sans cheveux. Maintenant, pour le titre « Plus heureuse qu'avant mon cancer », cela peut choquer certaines personnes, mais c'est vrai. Depuis que mon cancer est terminé, je suis rentrée dans une quiétude constante qui ne me quitte plus. Je ris beaucoup, je m'amuse beaucoup, ma vie a changé, je suis beaucoup plus heureuse qu'avant. Et je voudrais vous dire que là-dessus, le moral est très important. Au moment où j'ai baissé les bras, j'ai attrapé un rhume est devenu une angine. L'angine, après c'était une bronchite, ensuite c'était une pointe de pneumonie et là j'ai dit bon stop quoi. Donc là je suis devenue égoïste, je suis rentrée dans ma bulle, je me suis fait plaisir, j'ai repris des forces et en avant un combat. Le combat vaut la peine d'être mené et je voudrais vous dire, et ce sera ma dernière parole, c'est que nous avons toutes et tous en nous des réserves qui sont inépuisables. On ne les soupçonne pas du tout, mais on a l'instinct de survie. Et moi, c'est la pire chose qui pouvait m'arriver. Et je suis là, et je suis plus heureuse qu'avant. Je suis en rémission. Et si toutefois je devais faire une récidive, ce serait le même combat. Merci. Le livre que j'ai écrit est un livre d'humour. Et en fait, j'ai osé rire du cancer parce qu'il s'agissait du mien. Je ne me serais jamais autorisée à rire du cancer de quelqu'un d'autre. Mais finalement, c'était l'instinct de survie me poussait à voir les côtés drôles, les choses drôles à l'hôpital. Et Dieu sait qu'il y en a quand on veut se donner la peine de les voir. Et je l'ai noté au fur et à mesure. Et puis finalement, un ami éditeur est venu me voir et m'a dit mais continue parce que c'est une vision du cancer qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et en fait, je me suis rendu compte que en écrivant ce récit humoristique et en faisant un petit peu rire ou peut-être sourire mes amis, j'en faisais des complices. Parce que le cancer, c'est une maladie dont on a peur. Et finalement, je m'étais rendu compte que l'entourage, pas par égoïsme, pas par méchanceté, souvent s'éloigne parce qu'on a peur de dire le mot qui va pas, on a peur d'avoir l'attitude on ne sait pas bien quoi faire, on est gêné, du coup on appelle moins, on est moins présent, on est moins... Et côté malade, on peut se dire, on m'abandonne en fait, mes amis ne pensent plus à moi, etc. Et je pense pas, bien souvent, la plupart des cas, c'est pas le cas. Mais les gens sont gênés. Et je me suis rendu compte que en riant de moi-même, en me moquant de moi-même, finalement je mettais mon entourage à l'aise et que du coup j'en faisais des alliés. Si vous voulez, ce combat solitaire que j'avais démarré, c'est devenu un sport d'équipe. Et qu'en faisant ce petit effort de juste donner un petit ton un peu moins triste, un peu moins, eh ben on le récupérait au centuple et que c'était vraiment une aide énorme dans le combat qu'on doit assurer par la suite et qui peut s'avérer assez long, oui, dans certains cas. Je voudrais encore remercier le professeur Pujol qui s'est déplacé exclusivement pour nous ce soir. On peut encore l'applaudir.